Et nous voulons te rendre des actions de grâce. Ce matin encore parce que tu es grand et tu es puissant. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde de se placer devant toi ce matin. Et je voudrais dire encore merci à Dieu pour ta présence. Et merci aux collaborateurs que le Seigneur a placés autour de moi. Le pasteur Bernard, l'ancien, et les diacres et les diaconesses, la chorale, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et nous avions notre thème du mois. Notre thème du mois, c'est quoi? C'est la vision. Alléluia. La vision dont on parle n'est pas une vision physique, mais c'est une vision spirituelle. Alléluia. La vision que je parle, ce n'est pas les yeux que tu vois, mais c'est les yeux que l'homme ne peut que voir s'il est connecté avec le Saint-Esprit. Et je ne peux pas parler de la vision sans pourtant te parler de ce qui concerne ce jour. Et sinon tu diras, mais pourquoi Papa Rami ne nous parle pas de ce jour spécial pour le monde? Alléluia. Et tu vas t'asseoir. C'est vrai qu'on va parler de notre thème concernant la vision. Alléluia. Mais je voudrais dire quelque chose ce matin. On est en train de nous parler de quelque chose qui est donc... On parle de quoi aujourd'hui? La Pâque. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Il est vivant. Que le Seigneur soit glorifié. Ce matin, je veux te parler de la Pâque parce que pour nous, la Pâque n'a pas un jour fixe pour le fêter. Alléluia. Pourquoi je le dis? La Bible nous dit quelque chose, que un jour, le Christ ici sur la terre, avant de partir, a réuni ses disciples pour fêter cette fête qu'on appelle la Pâque. Alléluia. Et après avoir fêté cette fête, le Christ, quand il vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il fête la Pâque avec les disciples et il donne des instructions aux disciples pour dire qu'à partir de maintenant, la Pâque, c'est moi, Jésus-Christ. Parce que je suis la vie et la résurrection. Et notre Pâque, nous le fêtons tous les jours. Nous n'avions pas un jour fixe pour fêter la Pâque. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des chrétiens. La Bible nous donne des instructions que le Christ nous a données. Comment fêter notre Pâque? C'est la Sainte Seine. Christ dit, ceci est mon corps. Prenez-et, mangez. Ceci est mon sang. Prenez et buvez. Et donc, toute fois que tu prends la Sainte Seine, tu es en train de fêter la Pâque. Alléluia. Ce n'est pas pour te dire que non, je suis contre ou je suis d'accord. Non. Mais moi, je suis les instructions qui m'ont été données dans cette nouvelle alliance. Alléluia. L'agneau qu'on pouvait tuer tous les jours qui couvrait le péché, c'était l'agneau qui précédait l'agneau pascal. Et quand cet agneau venait, il n'effaçait pas le péché, mais il couvrait seulement le péché. Alléluia. Et c'est comme si tu avais, je ne parle pas de la piraterie, mais je parle, c'est comme si tu avais l'à peu près. Maintenant, quand l'original arrive, alléluia, je prends un point. Si dans une société, il y a un patron directeur général et qu'il est en voyage, et que celui qui reste, c'est le directeur général adjoint par intérim, est-ce qu'il peut prendre une décision finale pour l'entreprise? Je ne sais pas si je parle à quelque chose. Je dis, est-ce que le directeur général ou le directeur adjoint, celui qui est là comme figurant, peut prendre une décision cruciale dans une société?
Alors donc, quand le patron directeur général arrive, c'est lui qui donne la solution. Et donc, l'instruction qui a été donnée auprès des Hébreux, des Juifs, a pris le cours pendant des années. Et quand le patron directeur général, celui qui a la clé de toutes choses, est arrivé sur la terre, il a aboli cette fête et il a confirmé la fête qui le concerne en disant je suis la Pâque. Et l'apôtre Paul le dit, il dit Christ pour moi c'est ma Pâque parce qu'il est la résurrection. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi toi qui fêtes chaque année, ça veut dire que tu n'as pas encore compris qui est le Christ pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas dire, ah mais papa, c'est trop. Là tu as frappé, c'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas pour te décourager. Je ne peux pas fêter Noël. Puisque Christ est déjà né. Je ne peux pas aller encore quelque part, on sort Christ. Il est né. Aujourd'hui, en 2026, il est encore né. C'est comme si on blague avec lui. Alléluia. L'Éternel n'est pas ton ami. Comment il peut naître lundi? Tu vas. 2026, c'est un mardi. Tu viens. Il est né. 2027, il vient encore. Il est né. Attends. Et on le crucifie encore sur la croix. Alléluia. On ne peut pas crucifier Christ encore sur la croix parce qu'il n'est plus sur la croix. Il était ressuscité d'entre les morts. Il a donné des instructions. Aujourd'hui, il est avec nous jusqu'à la fin des temps par le Saint-Esprit. Et donc, nous ne pouvons pas faire des erreurs. Alléluia. Tu vas voir dans le livre de 1 Corinthiens, là, ce n'est pas encore notre temps de parole. Le verset 1 Corinthiens 11, le verset 23 à 26. Il y a une explication très claire là-bas. Alléluia. Et si tu viens encore, tu vas lire, il dit, le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire. Alléluia. Il est vivant. Donc, à toute fois que nous prenons la Sainte Seine, nous fêtons la Pâque. Alléluia. Ici, on prend chaque vendredi, chaque jeudi de la fin du mois. On fête la Pâque. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est Christ la Pâque. Amen. Mais pourquoi pas tuer l'agneau? Puisque la Pâque se faisait, on tuait l'agneau. Et puis, on donnait comme sacrifice. Sinon, Papa Bernard, Tabanoé ça. Frère Franck, on va que l'hiver malgré. Frère Pelvin, qu'on voit bien. Selon les instructions de la Pâque, comme vous pouvez pas, vrai ou faux? Mon frère dit même, pour que tout il y a un sacrifice. Amen. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc Christ, c'est lui l'agneau pascal. C'est l'agneau qui est au-dessus de tout agneau. C'est l'agneau qui a accepté de se donner, qu'on le crucifie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Oui, la graisse est là. Il y a tout à l'intérieur. Et donc, toute fois que tu consommes la chair de Christ et son sang, tu fais la Pâque. Et toute fois que tu te souviens que Christ est mort sur la croix pour que toi tu sois sauvé, tu fêtes la Pâque. Alléluia. Et si ce n'est pas le cas et que tu dises, pasteur, ce n'est pas le cas, je t'attends, il n'est jamais trop tard. Sans on va au grand marché, sans va tabanayo yata. Tout fait bien. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des questions, après tu viens au bureau. Acclame pour le Seigneur. Ça te fatigue.
pas. Voilà. Matthieu 26, verset 28 dit quoi? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Alléluia. Donc, l'origine même de la Pâque, c'était concernant les péchés que nous avions eu à commettre. Donc, il fallait qu'il y ait l'agneau qui devait venir pour laver, pour nettoyer. Aujourd'hui, si tu es appelé saint, ce n'est pas parce que tu ne pêches pas. Tu es appelé saint parce qu'il y a l'agneau pascal qui s'est donné sur la croix. Il s'est lavé au Jourdain et on l'a tué. Et lui, puisque c'est lui qui a la vie et la mort, il t'a donné la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, tu respires. Si tu attends une année après pour fêter la Pâque, c'est que tu es un chrétien boni. Et tu es un boni spirituel. Parce que la Pâque doit se fêter tous les jours. Dès que Dieu te donne le souffle de vie, tu te réveilles et tu fêtes la Pâque. Oh, le Dieu de la résurrection. J'étais endormi. Je ne savais pas ce qui se passait. Nazaraki a beaucoup faim. Oh, Nalamoki, Zambé, merci. Merci pour la Pâque. Oh. Mais si tu attends une année pour fêter la Pâque, viens toujours. Et je vais t'attendre. Mais je t'assure que le sacrifice à Tabanayo est exceptionnel. Pour Awa, toi, à un moment, juste Awa Tababa, comment vous tombez, il y a bouillon Penzali, il y a ce Zatan à Moamba, tu peux les portes de Roliam. Zama Pambolayo. Et nous rentrons dans notre sujet. Si tu es avec moi, notre thème du mois, c'est la vision. La vision. Et notre verset principal, c'est Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Sans plus tarder, donc, j'ai dit notre thème du mois, c'est la vision. Pour les intervenants, notre thème principal, notre verset principal, c'est Proverbe 29, le verset 18 seulement. Et le reste, je sais que le Saint-Esprit va t'orienter et il va te donner tout ce qu'il faut pour avancer pendant ce mois d'avril. Amen. Il est vivant. Ce mois, c'est notre 4e mois. J'aimerais te rassurer que avril, c'est le mois de la stabilité. Dis avec moi la stabilité. Et si tu le crois, que cela soit ton partage ce matin au nom de. Parce que c'est le 4e mois. Quand on voit le 4, ça veut dire que sur cette chaise où toi tu es assise, c'est 4 pieds qui te soutiennent et qui donnent l'équilibre et la conformité. Alléluia. Et donc, quand tu es au mois d'avril, ne blague pas avec le mois d'avril. Profite de la stabilité du 4e mois qui est le mois d'avril. Alléluia. Hier encore, on était au mois de mars, c'était la confirmation. Parce que c'est le 3e mois et donc le chiffre 3. Et aujourd'hui, nous parlons du chiffre 4, c'est la stabilité. Donc, ma colonie sur 4 et c'est au fanga. Donc, moyen ose à la déséquilibrée et ça t'est. Et donc, tu es équilibré. Et donc, nous allons nous lever pour la parole, s'il vous plaît. Honorons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu peux acclamer pour la parole et tu peux prendre place, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il est vivant. Je veux voir des gens vivants. Alléluia. Quand on dit il est vivant, mais voilà, c'est ça. On ne vient pas pour dormir. On n'est pas ici dans des lieux obscurs. Alléluia. Si tu es au VIP, on te dit, Nani quoi, Nani doum, tu dis qui doum, et tu criais très fort.
tu es à l'église, on dit Amen. Toi, tu es là, Amen. Tu n'es pas le plus sérieux de tout le monde. Alléluia. Avec Dieu, on n'a pas de sérieux. Voilà pourquoi David était traité de fou devant sa femme. Mais sa femme ne comprenait pas pourquoi David dansait. Donc s'il faut dire Amen, dis Amen. S'il faut crier, crie. S'il faut acclamer, acclame. Alléluia. Oui, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, papa, ce papa, c'est ça bien. Et t'as pas, ce papa, Amen la pierre. Comment on dit Amen la pierre? Voilà. Gloire au Seigneur. Et nous parlons de la vision. La Bible dit un peuple sans qui n'a pas de vision, qui n'a point de foi. Donc ça veut dire que dans la vie d'une personne, si tu es né et que tu n'as pas de vision, ça veut dire que tu es une personne à moitié. Alléluia. Chaque homme dans la vie que Dieu a créé, peu importe les circonstances de ta naissance. Je répète encore. Parce qu'il y a d'autres personnes, une fois un gars me dit, il dit, papa, nous sommes nés du péché. Parce que mon babouta mounou, nanga nadika, voilà pourquoi je souffre. Je l'ai dit, mon frère, s'il faut parler de la personne qui est née dans l'humiliation, une personne qui est née dans la malédiction, ça va te choquer, mais c'est Christ. Alléluia. Oui. La Bible dit qu'il y avait une femme appelée Ruth qui était mariée au fils d'une dame qu'on appelait Naomi. Cette femme était moabite. Or, les Moabites ont été maudits depuis longtemps. Et quand cette Moabite rentre dans le pays avec Naomi, elle rencontre un homme qui est à Israël qu'on appelait Boaz. Et après Boaz, on donne naissance au grand-père de David. Alléluia. Et le grand-père de David donne naissance au père de David. Et David est né et il était roi en Israël. Tu vas me dire, mais papa, pourquoi ça? Je te donne encore une autre nouvelle. Dans une relation entre David et la femme de Truie qui l'a tué l'homme, est né un premier, Dieu l'a tué. Mais dans cette malédiction, comme on dit comme Poti, il y a encore un autre bébé qui est né, qui a régné dans Israël, que toi tu connais, que l'Éternel a béni jusqu'aujourd'hui, personne n'est béni comme lui. Parce qu'il avait dit avant et après, personne. Salomon est né dans une malédiction. Vrai ou faux? David a tué le papa. C'est pas ça. Le propriétaire de la femme, qui l'a tué? Mais voilà. Amen. Et donc j'aimerais dire que si tu es dans ce monde, ce n'est pas au hasard que tu sois né de deux femmes, que tu sois né d'inceste, il n'y a pas de souci. Christ a déjà payé l'inceste. Christ a tout payé. Il a payé le péché. Il a payé le péché des péchés de tes parents et de tes grands-parents. Donc à partir d'aujourd'hui, toute source qui était maléfique est devenue bénéfique. Par le bien de Jésus-Christ, qui est notre part. Regarde comment il est grand. Maintenant imagine, aujourd'hui nous sommes le dimanche le 5 avril. Donc ça veut dire que si tu fêtes Jésus-Christ seulement aujourd'hui, les péchés que tu feras demain sera pardonné en 2027 le 5 avril. Mais c'est fini pour toi. Alléluia. C'est fini. Maintenant si tu peux mourir vers janvier, direct dans Bongolo. Alléluia. Et donc, sachez que tu ne peux pas rouler sans avoir une vision. La vision définit la grandeur de l'homme que tu incarnes. Parce que la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de vision roule sans frein. Imagine que tu as un véhicule qui n'a pas de frein. Et que tu es à Tisper et tu veux venir descendre ici à la cité.
il faudrait t'attendre au pire. Alléluia. Il faut t'attendre au pire. Parce que la descente a une pression. La descente représente la vie. La pression de la vie, c'est comme la descente de Mokama. Et le véhicule que toi tu incarnes, si tu n'es pas basé par des freins, tu lâches et autour de toi, il y aura des dégâts. Et donc, il est important en tant qu'enfant de Dieu de toujours avoir une vision. Il y a d'autres parmi nous qui ont eu la vision, mais le diable vient pour étouffer cette vision. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui très intelligents, des gens qui ont fréquenté, qui ont eu des diplômes. Ils étaient excellents pendant leur temps d'adolescence. Mais à un moment, on a bloqué la vision et aujourd'hui, ce sont des gens qui se retrouvent dans des coins en train de prendre des junkies, en train de prendre du chanvre, en train de prendre des tramadol, des rouges, et pour juste empêcher cette personne d'aller vers l'accomplissement de sa destinée. Et donc, la vision dans la vie d'un homme, c'est la chose qu'il faut beaucoup protéger. Parce qu'il y a un homme dans la Bible appelé Joseph. Joseph a eu la prévision et la vision, mais les deux, il les a livrés auprès de ses frères. Alors, la vision ne doit pas être livrée. La vision est personnelle. Il y a plusieurs sortes de visions. Il y a la vision collective, donc la vision qu'on donne pour le peuple. Alléluia. Et il y a aussi la vision personnelle. La vision personnelle a deux points. Il y a une vision personnelle pour ta marche personnelle et il y a une vision personnelle pour la responsabilité du peuple. On peut parler de David qui a eu la vision de Dieu dans sa vie pour diriger le peuple d'Israël. Alléluia. Et il y a aussi d'autres qui ont des visions, mais pour leur vie personnelle. Parce qu'il n'est pas appelé pour diriger des royaumes, il est appelé pour sa propre destinée. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Je crois qu'on va rentrer dans les détails parce que je vous ouvre les yeux et je sais que vous êtes connectés. Alléluia. Alors, on va parler de la vision. La vision ne peut pas se faire sans ces choses que je vais te citer. Premièrement, dans la vision, nous allons parler de la révélation divine de la vision. Une vision doit avoir une révélation. Dis avec moi, révélation. Joseph fait un songe. Et quand il fait ce songe, il voit d'abord ses frères avec des gerbes de herbes et les 11 se prosternent devant lui. Et Joseph reste debout. Il voit la vision, mais Joseph n'a pas la révélation de la vision qu'il vient de voir. Or, si tu as la vision et que tu n'as pas la révélation de la vision ne pèse pas. C'est comme si tu dormais avec l'argent dans ta chambre, mais tu ne sais pas que tu as l'argent. Ou c'est comme si un enfant de 3 ans avait 25 millions dans son sac scolaire. Et elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire avec. Si tu lui donnes 100 francs, tu es capable de prendre tout le sac. Parce qu'avec 100 francs, nous sommes à maman là. Alléluia. Et donc, pas de vision sans révélation. Voilà pourquoi toutefois que tu as une vision, dans un songe, où tu es là, Dieu te montre, ne précipite pas de faire, mais demande à Dieu, Seigneur, quelle est la révélation pour la vision que tu viens de me donner. Amen. Parce que quand Joseph va vers ses frères, il explique, les frères donnent une réponse qui était même ça. La révélation s'est fait chair. Ils ont dit, donc tu vas nous dominer et nous allons nous prosterner devant toi. La réponse était juste. Mais Joseph n'avait pas compris. Il dit, moi je suis l'avant-dernier. Comment je veux vous commander? Alléluia. Donc la révélation était là. Et la deuxième fois qu'il trouve la vision, cette fois-ci, il voit et les 11 étoiles
Et il voit quoi? La lune et le soleil. Et quand il parle de ça devant son père et ses frères, le père donne une révélation qui va au contraire à la vision. Il dit donc, moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Ce n'était pas ça. Parce qu'en ce temps-là, est-ce que la mère de Joseph vivait? Elle ne vivait plus. Donc, inutile de dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner. Et donc, il y avait un Dieu en Égypte qu'on adorait, c'était le Dieu soleil. Et il y avait pour déesse la lune. Alléluia. Et les 11, ça, on va pas. Non, il ne faudrait pas. Aujourd'hui, on parle en général. Que le Seigneur te bénisse. Donc, en premier lieu, nous parlons de la révélation divine de la vision. Et comment cela arrive? Ça arrive deux fois dans un songe. Soit on parle de rêve, donc songe, rêve, et puis vision. Soit c'est une pensée. Parce que la révélation ne peut pas venir comme image aussi. Ça peut arriver que tu as eu la vision, mais la révélation vient comme une pensée. Ou soit c'est le Saint-Esprit qui te parle à l'oreille. Voilà, la révélation est là. La vision que tu as eue, c'était ce temps-là qu'il fallait faire ceci. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Je veux te faire comprendre dans la parole de Dieu le livre de Nombre 12. Nombre 12, le verset 6. Ça peut aussi arriver que la révélation de ta vision vienne d'un serviteur de Dieu. La révélation de ta vision vient même de ta propre femme ou de ton propre mari, même de ton enfant. Vient te donner la confirmation par le Saint-Esprit. Nombre 12, le verset 6. Nous rendons grâce à Dieu. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez la parole? Maman, est-ce que tu peux reprendre s'il te plaît? Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne cela. Il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Qui parle? Qui dit? Qui dit? C'est Dieu. Ok. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternel. C'est dans une vision que moi l'Éternel. Je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alléluia. Il est vivant. C'est pas ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc ça veut dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il est vivant. Et le deuxième point, c'est la direction ou le but de ta vision. Si la vision n'a pas de direction ou n'a pas de but, ça veut dire tais-toi d'abord. Tu te calmes d'abord, ne fais pas vite. Il y a des gens qui ont été promus quelque part. Et nous voyons ce genre d'erreur avec beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Tu vois une personne avoir une vision et il est serviteur de Dieu quelque part dans une communauté. Il dit, ah non, en tout cas moi, le Seigneur m'a montré. Et comme ça, son direction, son but, et il se lève, il dit, moi aussi je deviens pasteur. Il achète ses dents, il pose ses bois là, et il commence, il y soit alliant. Alléluia. Attends la direction. Amen. Amen. Si tu n'attends pas la direction, tu vas aller te fracasser. Amen. Il y a toujours une direction. Dieu parle. Tu es là. Et tu vas remarquer que les gens autour de toi commencent même à te forcer. Toi, tu dis non, j'attends que Dieu me parle. Il te force. Et tu vas remarquer qu'il y aura une pression maintenant. Et le Saint-Esprit commence à donner des signes qui fait que maintenant va. Parce que la direction est là. Mais tant que tu n'as pas encore une confirmation de la direction de la vision, ne te permets pas de le faire. Voilà pourquoi s'il faut faire 5 ans sous les pieds de ton pasteur, reste là.
Même si tu as une grande destinée. Moi, Dieu m'avait montré, je veux prêcher des présidents. On m'a montré dans la stade. Oui, papa, va dedans. Attends, petit à petit. Quelqu'un qui a trouvé un malos pour me dans la stade, non? Nous avons été compléments. Alléluia. Eh oui. Dieu, ce n'est pas un concurrent. Dieu ne vend pas au fond que tu as attesté. Lui, il est le suprême. C'est lui le patron. Et il fait chaque chose selon son temps. La Bible dit, comment on le qualifie? C'est un Dieu d'or. Un Dieu de quoi? D'or. Un Dieu d'or. C'est-à-dire, il fait chaque chose par rapport à ses principes. Et donc, si ta vision n'a pas encore de direction, demande à Dieu de te donner la direction et le but de ta vision. Sinon, reste tranquille. Amen. Il est vivant. La vision te donne un sens dans ta vie. Alléluia. Ça te donne un objectif bien précis. C'est ça la direction. Ça dit que tu as eu une précision. On va lire la parole de Dieu dans Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Et tu vas comprendre. Moi, je prends juste mes volets. Et après, on a ici des docteurs, des enseignants, des pasteurs, ils feront l'affaire. Habakkuk 2, le verset 1 jusqu'à 4. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Voilà. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision. Écris une vision. Grave-la sur les tablettes. Grave-la sur les tablettes. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Car c'est une vision dont l'échéance est quoi? Fixée. Fixée. Elle aspire à son terme. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Elle ne décevra pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Le même Dieu dit à Habakkuk, écrit, afin que cela soit quoi? Visible. Mais c'est le même Dieu qui dit à Habakkuk encore, même si elle tarde, attends-la patiemment, elle s'accomplira certainement, elle s'accomplira. Toi, tu fais un songe. Moment on dit, papa, moi, les moment en foula. Yoko, mozo, de la kaka, moi, il en foula. Ozo, de la kaka, moi, en foula. Ce que comme il a mis en ensemble, son frère. Zéla, ya ça, la makamona, alléluia. Dieu peut aussi te donner le jour où toi, tu seras béni par rapport à la vision qu'il t'a donnée. Et arrivé ce jour-là, il ne te le donne pas. Parce qu'à la fin, on dit quoi? Un cœur quoi? Lis encore, un cœur quoi? Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite. Mais le juste vivra par la foi. Donc dans la vision, dans la direction et le but de la vision, il faudrait que tu aies quelque chose de sincère. Ça veut dire que tu dois être droit avec le Seigneur. Tu dois avoir une vie de crainte, une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de droiture, afin que ton cœur, ton âme ne s'enfle point. Parce que ici, on parle de celui qui a un cœur quoi? Enflé. Son âme est enflée. Et il n'est pas droit. Et donc, Dieu
être droit à la foi. Or, si tu as la foi et que tu es droit avec le Seigneur, tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Parce que la foi, c'est ce qui fait appel. Mais le temps de l'arrivée de ta destinée dépendra de ta conduite devant Dieu. Parce que ta conduite est comme l'aimant qui attire les bénédictions. Si tu as la promesse et que tu es dans le fond, tu ne peux pas le recevoir aussitôt. Tu es dans la promesse est là, mais tu n'es pas dans l'obéissance. Tu ne vas pas le recevoir aussi. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, pas parce que nous, on prie beaucoup, parce que Dieu a eu pitié de nous. Sinon, dans la logique, dans le vrai, l'histoire de soit cassé, l'autre l'a quitté. Dieu dit l'histoire de soit. Y compris moi, votre pasteur. Car si ton amour qui était dans le vrai, ton lala qui casse, ton sourire, bamsou sur la pomolo, bamsou sur la paradis. Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Habakkuk, lui qui se tenait à son poste, il y a des gens qui ont la vision, mais ils ne se tiennent pas à leur poste. Tu as la vision, Dieu t'a parlé, mais Dieu ne va pas te parler dans la rue. Il va te parler là où il t'a placé. Il y a une place où Dieu t'avait placé. Là où il vient te parler tous les jours. Amen. Il t'a donné la vision. Mais lui, comme c'est un Dieu juste, tu peux déposer les dossiers par Internet. C'est pas mauvais. Mais le jour où tu es admis à la rencontre, tu vas répondre au téléphone où il faudrait que tu sois sur place. Yo tu CV na Internet, il y a des compétences et ça vision. Maintenant, en reposant la question, la téléphone, il faudrait qu'on y ait au téléphone CV sur place. Au côté présent, une personne dit oui, monsieur Inter, oui, j'ai vu ici, vous êtes comme ça. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? En posant la question. Et sur place, tu donnes des réponses et à cela, on fait quoi? On te valide. Alléluia. Et donc, tant que tu n'arrives pas sur place, tu ne peux jamais être validé pour ce poste. Donc, pour être validé, il faudrait que tu sois au lieu où tu vas travailler. Pour que celui qui est chargé de te poser des questions, celui qui va valider, soit capable de te donner le contrat afin que tu commences quoi? Le travail. Donc, si tu as une vision et tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la direction et le but de la vision, ça veut dire que tu es étouffé. Amen. Tu as la vision. Dieu ne viendra pas te donner la direction ou le but dans un VIP. C'est pas là-bas. Tu as la vision. Dieu ne viendra pas te donner la direction ou le but dans les chambres d'hôtel. C'est pas là-bas que Dieu va venir te donner ça. Tu peux aussi être tous les jours au lieu, mais tu es dans la distraction. La distraction, c'est quoi? Moi, je connais. Moi, je sais. Quand on veut t'orienter, tu ne veux pas accepter. Ça, c'est aussi parmi les déroutements de la vie qui fait que tu ne puisses pas mériter ce que Dieu a placé pour ta vie. L'obéissance. La Bible dit, vaut mieux que le sacrifice. Et donc, si tu n'as pas d'obéissance, la direction ne peut pas t'habiter. Bien aimé, je vais dire à une personne, tout ce que tu fais dans ta vie reflète ce que tu attires. Si tu es un homme honnête, tu attires ce qui est bon. Si tu es un homme qui n'est pas honnête, tu attires le mal autour de toi. Tu es désobéissant, Dieu va demander à sa parole, même à sa vision, d'être désobéissant devant toi. Il y a des gens qui ont eu des postes malgré sa vie, mais il n'a pas gardé ce poste parce que le poste qui était donc la vision, la promesse, n'a pas pu le supporter parce qu'il n'y a pas de compatibilité.
Parce que celui qui te donne cette bénédiction est 3 fois saint. Il a donc besoin que toi tu sois seulement une seule fois saint pour concorder à cette bénédiction. Mais quand ta bénédiction est là, il se lève, il fait des choses. Mais donc il cherche là où il doit se compacter. Il n'y en a pas. Il finira par faire quoi? Mais oui, quand l'aimant ne croise pas le fer, il croise le plastique. Le plastique peut coller, ça tombe. Alléluia. Donc ne sois pas plastique, mais sois plutôt du fer. Car il dit dans sa parole dans le livre de Deutéronome, je crois, il dit assez, tes pieds seront comme les pieds d'acier. Parce que l'acier se compacte et il se colle et il fait l'affaire. Amen. Il est vivant. Qui? Donc Habakkuk a tout expliqué. Et après la direction et le but même de la vision, il y a notre troisième point qui est donc la transformation intérieure. Je répète encore, la transformation intérieure de l'homme. Parce que la vision doit s'enraciner dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vision qui est grande et parler de ça, c'est comme si tu étais au Vanamawata, la vision, c'est pas ça. La vision doit devenir ta vie. Il faudrait que la vision soit réellement enracinée en toi. Tu incarnes la vision. Si déjà même la vision donnée par le pasteur, il y a d'autres qui n'incarnent pas ça. Il est là tous les jours avec le pasteur, mais il n'est pas à l'intérieur de la vision. Combien sont les dans ta propre vision? Négligeant va. Dieu te pardonne. Tu négliges. Tu es là auprès de l'homme qu'on a donné la vision. Il t'a dit la vision, il t'a donné des versets bibliques, mais tu négliges. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, je peux poser une question. La vision de l'église, c'est quoi? Il y a pasteur. La vision, c'est l'église évangélique. Si tu poses encore la mission, hey, là, c'est fini. Le slogan, hey, là tu vas dire, ah, ben, le slogan, unité, travail et progrès. Que le Seigneur te pardonne, fainéant va. Que le Seigneur te pardonne. Alors, il faut enraciner. Il faudrait que la vision soit ta vie. Parce que quand on parle de vision, on parle de vie. Donc il faudrait que tu l'avales dans ton corps, ton âme, ton esprit, ton être. Voilà pourquoi Christ, qui est la vision qui est au-dessus de toute vision, dit quoi? Tu aimeras l'Éternel quoi? De tout ton âme, de tout ton cœur, de tout ton être. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il sache que ton amour, c'est d'abord lui la priorité. Voilà pourquoi il dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, moi aussi j'aurai honte de toi demain. Écoute, la capacité que toi tu aimes le Christ, c'est la même capacité qu'il te donne en retour. Ne te dis pas que lui donne beaucoup, non. Tu l'aimes à 50%, il te remet aussi les 50%, sauf que ce n'est pas la même quantité. Voilà pourquoi tu sens un peu de différence. Sinon, si tu peux l'aimer encore plus, tu verras que tu seras exceptionnel. Amen. Parce que qu'on le veuille ou pas, ça va te choquer. Mais il y a des gens aux yeux de Jésus-Christ qui sont plus exceptionnels que toi et moi. Pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, non, parce qu'ils ont plus d'amour à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Donc aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Tu vas voir une personne qui se réveille depuis le matin jusqu'au soir, qui n'a même pas dit Seigneur, merci. 2-3 jours, il y a des gens ici là. Que le Seigneur te donne la force. Il y a beaucoup 3 jours, il y a la langue pour oh, on s'attend.
il dit, ah, il y a un restaurant, il y a coquille, il y a tout fou, il y a un jour. Tu ranges 3 jours. Même pour dire Seigneur, merci, tu ne peux pas. Maintenant, tu veux qu'il puisse. Comment il va te considérer? Alléluia. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Il y a des gens, ils peuvent venir là. Il y a un pasteur, bonjour, ça s'arrête là. Il y a aussi des gens, quand il arrive, le pasteur est dans la joie. Toi, tu vas dire, ah, pasteur intérêt. Ce n'est pas pasteur intérêt. Parce que chaque chose a son temps. Il y a des gens exceptionnels. Il y a des gens naturels. Et il y a des gens spéciaux. Il y a plusieurs qualités de personnes. Même devant Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a eu le nom. Abraham a eu le nom. Il était qui? L'ami de Dieu. Pour lui, il est le père dans la foi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vrai ou faux? Maintenant, à part ces gens-là, il y a aussi d'autres qui ont eu leur petit nom. Mais ce n'est pas tout le monde. Jacob, on lui a donné le nom de la nation Israël. Hein? Jean, oui. Pourquoi? Vous citez ces gens-là pourquoi? Parce qu'ils ont été comment? Ils ont été exceptionnels aux yeux de l'Éternel. Jean, frère. Ah, précieux même. Que le Seigneur te bénisse ma chance. Donc, si tu es précieux aux yeux de l'Éternel, non. Si Dieu est précieux à tes yeux, tu seras précieux aux yeux de l'Éternel. Et c'est comme ça. Alléluia. Oh, ne dis pas que non, la transformation intérieure. Il faudrait que tu aies la capacité toi-même de reconnaître qui tu es. Pourquoi tu es dans ce monde? Quel est ton rôle? Tu n'es pas venu pour accompagner. Ici, là, chacun de nous a sa acteur dans sa figure. Amen. Assassin, c'est l'assassin. Satan. Satan, assassin, il y a film dans la mission Nios. Pour ceux qui ont fait un malade, je chasse. Démon, Satan, vrai ou faux? Ouais. Noki, quand Satan. One année, mettre l'assassin. Ana Batunaye, où a converti de quoi dans les Tibet. A Tibet, dans le papier à boire. Pou, man. Non, pas comme il doit. On peut tout ça. Romains 12, le verset 2. Tu vas comprendre quelque chose et ça va t'aider. Romains 12, le verset 2. C'est ça la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ne vous conformez pas au monde présent. Voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Donc ne te conforme pas au temps où nous sommes. Amen. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Il dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que toi, ta vie ne doit pas se cadrer par rapport à la réalité. Il dit, ah, boire le passé. Ah, mais moi, vous savez, non, nous vivons par la foi. Amen. Celui qui voit boire le passé, il a raison de le dire par rapport à ce qu'il voit. Mais moi aussi, comme j'ai la foi que malgré, je dis bien malgré le passé, il y a que Simba. Nous deux, on a quoi? On a raison. Sauf que sa raison est terrestre. Mais ma raison est céleste. Or, si nous voyons entre la terre et le ciel, celui qui domine, c'est le ciel. Donc, ma raison a plus de valeur que la raison de celui qui voit la réalité. Parce que celui qui vit la réalité a des raisons terrestres. Et moi, j'ai des raisons célestes. Et quand tu as des raisons célestes, c'est ce qui fait que tu puisses agir dans la spiritualité afin de prendre le dessus du surnaturel. Parce que si tu vérifies, c'est le surnaturel qui a le pouvoir dans le naturel. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire, ah, le monsieur est sorcier. Il est dans le surnaturel. Demande-lui. Pose-lui la question. Papa, oui, moi je suis dans le surnaturel.
Parce qu'il y a naturel et sûr. C'est le français Binone Bokena Moussika. D'accord? Naturel, surnaturel. Alléluia. Donc ce qui est sûr, c'est ce qui domine. Que le Seigneur te bénisse. Donc ne vis pas comme les hommes de la terre, mais vis comme le représentant valable. Je dis bien valable. L'Éternel, quand il parle du Christ sur la terre, il le représente dans sa dignité. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et ma confiance. Donc le Christ aussi en pardon, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Parce qu'il savait que s'il devait nous laisser seuls, la parole de fils bien-aimé ne devait pas avoir de la valeur dans nos vies. Voilà pourquoi il nous active celui qu'on appelle le consolateur, l'ami fidèle, afin que quand il rentre en nous, Christ en moi, l'espérance de gloire. Et en ce temps, Christ depuis là-haut, quand il fera Daniel rempli du Saint-Esprit, il dira plus voici Daniel. Il dira voici mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma confiance. Pourquoi? Parce que la confiance est en Daniel qui est donc représenté par le Saint-Esprit. Amen. Acclame pour le Seigneur. Aujourd'hui, on ne va pas aller loin, on va s'arrêter quelque part. Je ne voudrais pas que nous puissions prendre un temps sur la parole des pasteurs sans avoir débordé. Je ne voudrais pas avoir des problèmes avec vous. Aujourd'hui, on reste là. Amen. Que le Seigneur te bénisse. D'abord, acclame pour le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, avale la vision. La vision que Dieu t'a donnée pour ta vie, avale ça. Alléluia. Quand tu avales la vision, c'est comme ce qu'on appelle en Vili Chikoko. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens, au moment où il a la vision de Chikoko, quand on vient lui demander, on dit Franck, remets. Franck dit, pourquoi il fait? Reparti encore là où j'étais là-bas. Bon, Franck fait quoi? Et après, si vous mourrez, j'arrive. La différence entre le Chikoko céleste et le Chikoko terrestre, c'est que le Chikoko terrestre, quand tu avales, ça te tue. Mais le Chikoko céleste, quand tu l'avales, il devient plus fort. Voilà pourquoi tu es plus fort. Le Chikoko céleste t'emmène de victoire en victoire. Il te précise même quelque chose. Il dit tu ne combats pas pour gagner, mais tu combats dans la victoire. Parce que le Chikoko céleste qui est en toi, le Saint-Esprit est plus grand que tous les Chikoko. Voilà pourquoi les sorciers t'attaquent, ils sont toujours là, ils dorment. Et tu ne verras jamais un sorcier dire ah, il y a des gars dans ta vie, il va toujours tel que frère Doki. En fait, il y a tel Doki à plus la tête. Alléluia. Quand un sorcier t'attaque, et tu es rempli du Saint-Esprit, pardonne, il y a un mot que j'aime. À part Doki, il dit il y a tes frères Doki. Jamais un sorcier qui t'a attaqué. Il viendrait dire moi, il disait moi, il est frère Doki. Pourquoi? Parce qu'il sait que Doki, il y a Kenaya. Quand il a comparé sa sorcellerie et ta sorcellerie, il dit non, il y a quelque chose de plus. Ma sorcellerie est limitée. Mais la sorcellerie de cet enfant, c'est illimité. Écoute, j'aimerais dire une chose. L'internet qu'on appelle illimité aussi est limité. Quand il y a un câble qui se coupe au fond de l'océan là-bas, on n'a plus d'internet. C'est fini. Ça devient limité. Maintenant, il y a une connexion qui n'est jamais coupée. Cette connexion ne se coupe jamais. Ça dit qu'il est l'internet au-dessus de tout internet. Ça dit tu n'as pas de téléphone Android. Tu es limité par l'internet. Mais lui, tu n'as pas besoin d'avoir un téléphone Android. Il utilise ton cerveau comme un téléphone Android. Lui-même, il active les mégas. Et il te réveille pendant la nuit, il te dit réveille-toi parce qu'il y a un complot fondé contre toi quelque part dans une planète.
Tu as la connexion. Il te donne aussi la connexion de l'autorité. Et tu te réveilles, tu commences à déclarer. Je déclare que je suis puissant avec celui qui m'a appelé. Regarde la dimension de la connexion céleste. Tu vas couper le câble de Jésus où? Tu vas couper. Arrêtez ma ligne. Internet est 4 ans, 2, 3 jours. Il ne faut pas qu'il y ait pas de gros à la main. Alléluia. Le connecteur de tous les connectés. Le biaka de tous les biaka. Il demande l'eau. On dit on ne peut pas lui donner l'eau, on lui donne un peu de vinaigre. Mais quand on pèse, l'eau sort de lui. Ça veut dire qu'il a été capable de garder l'eau de vie. Juste pour faire du bien au peuple. Il demande l'eau qui est le caractère. L'eau qui est le jour que tu as. Les situations que tu as sur la croix. Il veut partir avec. Toi tu refuses. Et tu lui donnes les vinaigres. Ah! Pour ta propre vie. Ta vie. Quelle impolitesse. Malgré ça, quand on perce, c'est l'eau qui sort. Et donc il a une connexion inexplicable. Il n'a pas besoin des agents pour monter sur les poteaux. Ce qui se passe en RDC, il te dit ça ici. Alléluia. La connexion. Oh, les mots manquent. Alléluia. Tu es au téléphone en train de causer avec une personne. Aussitôt le Saint-Esprit, lui qui sait activer les médias. Et avec lui, il n'y a pas de persécution. L'éternel céleste, il n'y a pas de brouillard. Oh, il y a qu'un à vous caler, ça ne cale pas. Amen. Amical, je ne cale pas. Le Saint-Esprit ne cale pas. Alléluia. Lui ne cale pas. Il va caler pourquoi? Oh non, on dirait peut-être préféré, on dirait Internet mais qui réseau mais qui. Il n'a pas de réseau qui kime. Le réseau stable, c'est le réseau de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de te montrer la vie d'une personne sans que tu puisses le connaître. Écoutez, février, je ne sais pas si c'était pour toi une grâce, si c'était bénéfique pour toi, mais février m'a béni. Le mois du Saint-Esprit, ah waouh, c'était spécial. Alléluia. Tu causes avec une personne, tu ne le connais pas, mais le Saint-Esprit te relate sa vie de A jusqu'à Z. Tu dis, c'est-à-dire que j'ai vécu ce qu'on appelle ouvre seulement ta bouche et l'Éternel agira. Je parle, mais moi je ne me rends pas compte de ce que je dis. Bien aimé, oh, il y a des réseaux, mais le réseau céleste est au-dessus de tout réseau. Et la bonne nouvelle, c'est que ce réseau, on ne le paye pas chaque fin du mois. Le réseau que tu as à la maison, quand c'est la fin du mois, si tu n'as pas payé l'abonnement en couple. Dans ton téléphone, si c'était 3 jours, je vois des gens qui font des forfaits de 3 jours, mais finir en une seule journée. Tout dépendra de ta consommation. Mais le réseau dont je parle, il n'y a pas de limite de consommation. Un tel s'est marié, il ne s'est pas marié pour ton mariage. Un tel a tongi n'a pas vu la yoté et le billafon. Alléluia. Oh, un tel a su Moussala vie la yoté. Un tel a boti peut pas la vie la yoté. Donc, il est tellement grand, si bien que la consommation de Christ est illimitée. Donc voilà pourquoi ne parlons pas d'illimité quand il s'agit de RTL, MTL, parce qu'ils sont limités. Si on coupe seulement le câble là-bas. Alléluia. Pendant le temps des élections, quand on nous a coupé tout ici là, mais on se connectait. Alléluia. Oui, on se connectait. Parce que
le réveil, prie pour papa fort parce qu'il y a un problème qui arrive chez lui à la maison. Où est l'Internet? Alléluia. Il y a l'Internet céleste. Pierre marche. On lui dit, va baptiser un tel. Il dit, non, père. Ça ne peut pas marcher. Il y a Zanabi sauté. L'Internet céleste leur voit une vision Android en espace. Il n'avait pas besoin d'une télé smart. Il n'y en avait pas en ce temps. Donc, à moins que la télé, il met dans le bosson et papa. Et il regarde comme ça. On lui dit sauterelle, serpent, tout ça là. Et il dit quoi? Il dit comment je peux consommer? Le même raison lui dit qui es-tu pour rendre impur ce que j'ai déclaré pur? Est-ce que quelqu'un comprend un peu la dimension? Ça veut dire qu'il y a des choses où quand tu habites réellement, c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, tu n'as plus de limitation dans ta vie. Alléluia. Il est vivant. Et le quatrième point, c'est l'action de foi. Si tu as la vision et tu n'as pas la foi que cette vision va arriver vers toi, ça ne va pas. Je ne te choque pas, mais pourtant bien. Hébreux 11, le verset 1. Non seulement qu'il faudrait que tu aies l'action et la foi, mais il faudrait que tu aies aussi la patience, la persévérance, afin de voir la main de l'Éternel dans ta vision que tu as reçue. Là, nous parlons de la vision en général. Et je sais que Dieu, dans son amour par le Saint-Esprit, va connecter son peuple et ses serviteurs pour nous donner en particulier. Hébreux 11, le verset 1. Disons la parole de Dieu. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame encore pour la parole. Amen. La foi appelle à l'existence la vision que Dieu a placée dans ta vie. Même quand tu pries, même quand le pasteur prie pour toi, si tu n'as pas de foi devant cette prière, c'est compliqué. Alléluia. Il est vivant. Donc, pour appeler à l'existence la réalisation de la vision, il faudrait que tu aies quelque chose en toi qu'on appelle la foi. Tu ne peux pas aller voir un pasteur si tu as un problème et tu vas comme ça. Ah bon, sinon, ne viens pas. Ne viens pas, mon frère. Un homme vient vers Christ. Il dit, Christ, si tu le veux, je serai guéri. Christ dit, moi je le veux. Et l'homme active la foi parce que Christ le veut. À la fin, il est quoi? Donc il y a deux manières. Alléluia. Donc il y a aussi d'autres qui disent, fils de David, je veux voir. Il dit, si tu as la foi, vois. Bartimée, fais quoi? Voilà. Même la femme à la perte de sang, elle avait une foi. Disons que j'ai dépensé. Voilà pourquoi il y a des moments de foi quand tu comptes sur quelque chose dans la vision de Dieu. C'est la vision de Dieu. Mais toi, tu veux compter sur des êtres humains. Il y a un problème. Tu dois apprendre. Voilà pourquoi Dieu va toujours te faire sortir de la zone de confort. Ça dit, tu vis des moments compliqués, tu dis, ah, mais Seigneur, non, laisse Dieu t'emmener. Si Dieu t'a dit, fais ça, tu n'as rien. Moi, par exemple, là, Dieu me dit, quand il m'avait dit, on va acheter une parcelle. Et la parcelle, elle va s'acheter. Moi, pourquoi je veux aller me casser encore la tête pour aller faire des riques pour acheter la parcelle? Dites-moi.
Il a des partenaires. Ma prière, c'est que vous soyez riches. Que le Seigneur puisse faire quoi? Vous voilà. Comme ça, si toi tu mets 1 million, 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions, non, 4 millions, 5 millions. Voilà. On se rassemble ici les 10, les 15, les 20, les 50 millions. On a une parcelle à Songolo, non? Vrai ou faux? L'excellence, c'est là où le Seigneur nous avait indiqué là où on va. On a même notre... Ah pas même. C'est pas ça. Mais voilà, tout ça c'est la base, c'est quoi? C'est la foi. Parce que si tu n'as pas de foi, ça veut dire que tu n'as rien fait. Amen. Amen. Tu peux tout perdre. N'accepte jamais de perdre ta foi. Amen. Maintenant, dans cette foi, il y a aussi une vision de la foi. Ça, on va en parler. Aujourd'hui, je te parle de la foi en général. Mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, savent de quelle foi dont je parle. Que le Seigneur te bénisse, acclame en mort pour le roi. Alléluia. Oui, pour finir, c'est notre 5e point. Je te dis aujourd'hui, je ne veux pas trop tirer. Notre 5e point, c'est la confirmation de la vision. Une vision doit être confirmée. Alléluia. Une vision doit être confirmée par la parole, par des prophéties, par des hommes de Dieu ou des circonstances que tu crois dans la vie et même des conseils spirituels comme physiques qu'on te donne. Alléluia. Il y a toujours des signes de confirmation. Le Seigneur t'a parlé en 2012. En 2015, tu croises quelqu'un qui te dit la même chose. En 2015, quelqu'un te dit, oui, le Seigneur m'a dit ça. Vous savez comment moi, le pasteur Rami, je suis devenu évangéliste. Parce que quand j'ai commencé, j'étais pasteur. J'étais là en train de dire pasteur Rami. D'autres ont changé. D'autres disent pasta. En pasta, si on peut bien voir dans l'éthologie italien, il y a que spaghetti. Donc, moi, ma sœur, c'est vraiment gros spaghetti. Dieu a dit, moi, je ne veux pas bouquer ma pâte. Pour vous changer un coup. Alléluia. Et Dieu se révèle une fois auprès de ma mère. Dieu l'appelle. Et dans le sens, elle me voit, elle dit, pasteur. L'ange à côté dit, non, ce n'est pas le pasteur, c'est mon évangéliste. Et il grimace ma mère. Il dit, le jour où tu vas encore l'appeler évangéliste, et pasteur, tu auras des problèmes avec moi. Elle se réveille, on sursaut vers 15h, 16h. Elle m'appelle. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais à Siafou. Je revenais du frère Daniel. J'étais parti voir le frère Daniel. Alors, à Siafou, j'étais debout en train de causer. Et pouf, c'est maman qui m'appelle. Elle dit, papa, regarde ce que j'ai vu. Je dis, ah, ok. Qu'il en soit ainsi que le Seigneur lui-même puisse encore confirmer ça. Alléluia. Et je me lève le lendemain matin, quand j'étais encore à la bonne nouvelle. C'est un pasteur qui vient me voir. Il rentre. Il dit, pasteur Ami, je vais te voir, j'ai un message pour toi. Elle dit, ah. Elle dit, ok. Il s'assoit. Il dit, je le jure par mon ministère que ce que je veux te dire, si ce n'est pas ça, que l'Éternel arrête mon ministère à partir de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il m'a vu quelque part? Alléluia. Amen. Et après il me dit, l'Éternel me dit que toi, ton ministère est évangélique. Tu es un pasteur. Tu n'es pas un pasteur, mais tu es un évangéliste. Combien de personnes? Et quand il y a journée 1, journée 1, alléluia. Et j'étais là. Je croise une sœur. Je crois 2 ou 3 jours après, 3 jours. La sœur me dit, papa Rami, le Seigneur me dit que toi tu es évangéliste. Tu n'es pas pasteur. Combien de personnes? N'est-ce pas la confirmation? Vrai ou faux? Je viens, je croise un frère. Le frère là me dit, pasteur Rami, Zambaro Baranga, yo au côté, yatina ba MCI TV, donc yo, il faut oser la caca, évangéliste. Je dis, ah là, c'est fini. Maintenant, le pire,
c'est qu'un homme de Dieu passait, il s'est arrêté, il criait dans le son sort. Pasteur, pasteur, il crie pasteur. Hein. Pasteur Ami, je m'arrête. Il descend, il dit, ah alors, Nalanite, Zamba Tunisinga Bouturios, Abisoki na Ekolobala Mote, Nasamwe. Le Seigneur m'a dit que tu es un évangéliste. Frère, même si tu es têtu, comme les présidents africains, est-ce que tu peux encore brader l'autre mandat qui arrive? Alléluia. Oui, tu ne peux plus. Et là, tu cherches maintenant. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Dis-moi. C'est la confirmation. Alléluia. Et après, le Seigneur lui-même a révélé. Et aujourd'hui, comme je commence ce ministère, je ne mets pas ministère prophétique, mais je mets ministère évangélique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une confirmation dans cette vision qui est donc la mission qu'il m'a donnée. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ça arrive. Comment il a parlé auprès des autres? C'est dans des songes, d'autres des visions. Alléluia. Et d'autres, ils ont eu des paroles de sagesse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Colossiens 1, le verset 15 à 17. Nous rendons grâce à Dieu. Colossiens 1, le verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame pour le roi de Dieu. Donc la confirmation de toute vision, amen, est donnée par lui seul. Parce que tout a été créé par lui, pour lui, rien que pour lui. Amen. Donc il n'y a rien dans ce monde qui, personne ne peut te donner une confirmation de la vision de Dieu dans ta vie si ce n'est pas par lui-même Dieu. Si c'est le mensonge, tu verras que la personne qui t'a dit ça sera la seule personne. Jusqu'au moins 1 année, 2 ans, 20 ans. Depuis qu'il y a des pasteurs qui sont, on les appelle des prophètes machiavélistes. Il sait que là où tu es dans une difficulté. Et dans ses yeux charnels, je dis bien ses yeux obscurs, il voit 25 000, 100 000. Il dit, Zamba au Balangai, que yo comme ma président de la République, frère. Pas que pour ma président, on dit pas de foi, maman, bien. Tu vas me dire, non, pasteur, si tu as la foi, frère, il y a des destinées et des destinées. Il y a des choses que Dieu n'a pas prédestinées en toi. Reste là. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui ont des ministères, mais qui ne sont pas appelés à être des visionnaires. Donc ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu dois ouvrir l'église. Non. Dieu ne faut t'appeler quelque part où tu vas servir pour accompagner quelqu'un. Et si les gens viennent t'exciter, ils font là, dans côté, on l'équipe même côté, il y a des pasteurs internes. Oh, comment on a l'évangéliste ramité, il y a terre, dans le fait, donc, quand on a Satan, c'est un bon parleur. Satan va venir te dire, oh, pourquoi quelqu'un, oh, mais c'est un gars. Un homme dans la Bible était le fils d'un roi. Maintenant, il y avait un roi qui était déjà consacré. Quand il vient vers le roi, lui qui est le prince, mais ce roi-là n'est pas encore appelé roi en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il tisse l'alliance entre celui qui devait devenir roi et lui qui était déjà prince. Parce que son père était encore sur le trône. Jonathan. Amen. Si c'était toi et moi, tu allais signer l'alliance avec David. Toi, Jonathan, tu allais dire, oh, mais David, mais il a vu la consécration royale dans David. Donc tous ici, nous sommes des fils de rois, mais nous ne sommes pas appelés à être rois. Derrière
la royauté du Père. Donc il y a des étapes. Et tout se fait selon la volonté de qui? De Dieu. Chacun a son rôle à jouer. Dieu en dit dans une société où toi tu as fait sécurité. Et tu vas envier celui qui fait la logistique. Ou toi tu as fait informatique, tu vas envier celui qui est chef mécanicien. Tu es chef mécanicien, tu envies le comptable. Ta vision là, il faut revoir ça. Amen. Amen. Il faut revoir ta vision. Parce que tu es aveugle sans que tu te rendes compte. Tu es comme celui qui a reçu 2 fois la guérison. On prie, il ouvre les yeux, il dit, tu vois comment on a là, il dit qu'il n'a pas se déplacer. Après, il me faut dire, oui, maman. Christ a compris, c'est mon bien qui a un cas à boire. Il a un complexe. Oui, pour vous dire, il a un boire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs.